Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir ici la première partie de notre deuxième leçon qui porte sur les intégrales définies. La première leçon portait sur les primitives. Dans cette leçon, nous avons ici appris ce qu'est les primitives et comment déterminer les primitives des fonctions pour calculer ici les intégrales. Et dans cette vidéo, nous allons commencer la partie intégrale définie. OK? Si on va faire la définition, on va voir le vocabulaire, comment on lit les éléments, lorsqu'on lit ici les intégrales, mais aussi on va voir une conséquence qui découle ici de la définition qu'on va donner ici. Si on a une définition, on dit soit f une fonction continue sur un intervalle i. A et B, des éléments de i. On appelle intégrale définie de A à B le nombre réel f de B moins f de A, où f est une primitive de la fonction f sur l'intervalle i. OK? Donc, voici ici la définition d'une intégrale définie. C'est une définition qui est simple. OK? On écrit ici la primitive de f de x de A à B est égal ici à grand F de x comprise entre A et B, qui aussi est égal ici à f de B moins f de A. OK? Voici comment s'écrit. On sait que grand F de x, c'est la primitive du petit f de x. Et c'est pourquoi on a commencé par la première leçon en cherchant ici savoir comment calculer les primitives des fonctions qu'on va utiliser ici, pour étudier les intégrales. Si vous n'avez pas regardé la leçon, je vous mets le lien en description. C'est une leçon qui est très importante, car si vous ne savez pas comment trouver les primitives des fonctions, vous ne pouvez pas calculer les intégrales. Et là, on va voir le vocabulaire, comment on lit tous ces éléments-là, OK? Donc, on va commencer par cet élément-là. Donc, je l'encadre avec cette couleur et je donne le vocabulaire. Ici, lui, il se lit comme étant ici somme ou bien intégrale de f de x dx de A à B. Donc, on peut dire que c'est l'intégrale de f de x de A à B, ou bien somme. Donc, souvent, on n'utilise pas cette expression, mais ce que vous pouvez dire intégrale de f de x dx de A à B. C'est comme ça, on lit, OK? Donc, vocabulaire, c'est de savoir comment lire. Maintenant, si nous prenons cette expression-là, comment on doit le lire? Comment on doit lire cette expression, OK? Lui, on peut dire que grand f de x est pris entre A et B. Donc, là, il est pris entre A et B. Donc, l'intégrale de f de x de A à B est égale à grand f de x pris entre A et B. OK? C'est comme ça on lit. Et si maintenant nous prenons ce A là et ce B là, comment on va les prendre? Ceux-ci-là, ce sont des bornes d'intégration. OK? Donc A et B sont des bornes d'intégration. Et ici encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce x qui est là, OK, ce x là, on peut l'y remplacer par n'importe quelle valeur sauf A et B. OK? Donc, on peut dire par exemple que c'est primitif de A à B, f de x dx, ou bien primitive de A à B, f de t dt, ou bien aussi primitive de A à B, f de k
2 de K. Donc, ils peuvent prendre toutes les valeurs sauf ici A et B. Donc, la variable qui est là ne doit pas prendre l'une des valeurs ne doit pas prendre l'une des bornes d'intégration. Voici ce que vous devez comprendre ici au niveau de vocabulaire et notation. Ok? Ici, il y a des conséquences qu'on peut dégager au niveau de la définition qu'on a vue. Ce qui est ici, vous avez une fonction f qui est continue sur l'intervalle i, a et b, des éléments de i, ça, la définition nous a dit. Maintenant, si vous avez ici la primitive de a, f de x est égal tout simplement à 0. C'est-à-dire, si la borne inférieure de l'intégral est égale à la borne supérieure de l'intégral, c'est que la primitive c'est 0. C'est la même chose si, par exemple, vous prenez la primitive de c à c, f de t, dt, bien sûr, là aussi il y a dx, est égal également ici à 0. Donc, quelle que soit la variable qu'ils vont me donner, si les deux bornes de votre intégrale c'est ici 0, c'est identique, dans ce cas c'est 0. Et encore, si vous avez ici la primitive de a à b de f de x dx, ceci est égal à moins la primitive de b à a f de x dx. Ok? Donc, ce sont ici des conséquences qui sont aussi très importantes, surtout ces deuxièmes-là, parce qu'ils peuvent aider ici dans beaucoup de cas. Ok? On va voir ici quelques exemples, peut-être 2 ou 3 exemples pour terminer la vidéo. Supposons ici, on a a qui est égal à la primitive de 1 à 2 ln de x sur x dx. Donc, on veut calculer a. Ici, ceci est égal ici à n2, mais si nous partageons ça, on va avoir 1 sur x ln de x dx. Or, d'après la vidéo précédente qu'on a fait sur la table de primitives, on a dit si, je vais faire un petit rappel, si on a la primitive de u dérivée fois i, ok, puissance n, ok, si on veut, on peut dire dx, ceci est égal à u puissance n plus 1 sur n plus 1. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Notre u, c'est ça, c'est ln. Et notre u', c'est 1 sur x, parce que ln de x dérivé, c'est 1 sur x. Donc, ce qu'on va faire ici, on va appliquer tout simplement la propriété et la définition aussi. Donc, on peut dire ici que a est égal à la primitive de ça qui est ln de x au carré sur 2 prise ici entre 1 et 2. Vous voyez? Donc, il faut d'abord comprendre les primitives. C'est pourquoi je vais vous conseiller toujours d'aller d'abord regarder surtout les 2 dernières vidéos des primitives qu'on a fait au niveau des techniques de calcul des primitives pour que vous soyez prêts pour les intégrales. Parce que si vous ne savez pas trouver les primitives, encore une fois, vous ne pouvez pas utiliser les intégrales. Et ceci est égal à f de b. Notre b ici, c'est 2. Donc, c'est l'image en fait. Donc, on va voir ici ln de 2 au carré sur 2 moins ln de 1 au carré sur 2. Mais ln de 1, c'est 0, donc cette quantité-là, c'est 0. Et là, on peut dire tout simplement que A est égal à 1 demi ln de 2 de tout au carré. Donc, on a bel et bien trouvé la valeur de A. Supposons ici qu'on a B qui est égal à la primitive de 0 à p quart cos de dx dx.
Et on va trouver B, ceci est égal ici. Une primitive de cos de dx, c'est 1 demi sinus de dx, prise ici, puis quart. Pour très bien comprendre comment j'ai trouvé la primitive, les cours sur les primitives, j'ai montré les techniques de calcul des primitives là-bas, la table et les cas techniques. Vous pouvez aller regarder là-bas, vous allez comprendre. Et donc là, on va avoir 1 demi sinus de 2 fois pi quart, ok? Moins 1 demi de sinus 2 fois 0. Ben ici, ce qui est égal à 1 demi de sinus 2 puis demi. Moins 1 demi de sinus de 0. Et là, si nous calculons ça, on va obtenir que B est égal ici à 1 demi. Sinus de pi demi, c'est fois 1, moins 0, parce que sinus de 0, c'est 0. Donc, c'était égal à 1 demi. Donc, on a trouvé ici la valeur de B. On va se limiter ici pour cette vidéo, parce que là, on est en train d'introduire la notion, c'est la première partie. Et encore, il y a d'autres parties qu'on va voir devant. On se retrouve le vendredi pour notre deuxième partie sur les intégrales. En attendant, révisez les parties des primitives pour que vous puissiez être ici à l'aise avec les primitives. Comme ça, une fois qu'on va avancer sur les intégrales, vous allez comprendre très facilement ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Ça aide ici la chaîne à se développer et permettre aussi à d'autres personnes qui font le bac cette année de nous rejoindre. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées ici tous les lundis, mercredis et vendredis. Car cette chaîne YouTube a été créée pour vous permettre ici d'avoir une très bonne note au baccalauréat. Merci.